Je suis Doviodor Kakouvi Jean-Léon, professeur agrégé des universités de la CAMES en hydrogéologie. Je réponds au nom de Yaïde Namouane Soukleman Ingrid. Je suis activiste environnementale et fondatrice de la fondation Grid Environnement. Je suis Kanakaton Maïna Stéphanie, statisticienne agricole et j'œuvre pour une agriculture paysanne respectant les normes agroécologiques au Togo et dans le monde. Mon objectif est de fournir de l'eau potable et saine à toutes les populations du monde. En année 2023-2025, j'ai eu à travailler sur la sensibilisation des élèves. Pourquoi cette sensibilisation? J'ai eu à avoir une idée de projet zéro déchet à Lomé. De par mon constat dans la ville de Lomé, il y a des endroits où nous passons, nous voyons des déchets un peu partout. Ça a été un déclic pour moi parce que voir les déchets partout est un fait, mais le deuxième fait, c'est qu'il n'y a pas de la bonne santé. De là est passée l'idée de créer un projet pour la protection de l'environnement, pour lutter contre la pollution de l'environnement. Alors, j'ai créé une ferme agroécologique qui sert de modèle et également de centre de formation des paysans dans les domaines agricoles. Presque sur toute l'étendue du territoire national ou dans la sous-région ouest africaine, on constate la mise en place des forages, des châteaux et nous voyons également des enfants, des femmes près ou proches des robinets qui se servent de l'eau potable sans une longue queue ou bien en file indienne. Mon projet incitait à sensibiliser des élèves, des lycéens, des collégiens, toute personne à pouvoir avoir l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité. Mais cela a été mon plus grand challenge parce que adopter ces comportements ou éduquer ces comportements à la population était vraiment un vrai déclic. Mais la motivation, l'engagement et ma détermination m'ont poussé à réussir. En 2025, je me rappelle, je venais d'obtenir mon premier financement. J'ai obtenu 10 millions de la Banque mondiale, bien sûr. Oui, et ce grand financement-là m'a permis de pouvoir former des producteurs venus de plusieurs localités de la région. Et ils sont venus vraiment se faire former et aller également aussi produire dans leur localité. J'ai été sollicité par des grandes institutions comme la Cour internationale de la justice pour prendre part aux décisions géopolitiques liées à l'eau. En 2029, je suis très content de mettre en place une structure biologique avec certains de mes camarades d'études à l'université, Mademoiselle Manchoua et Monsieur Fritz, pour la réalisation et la redynamisation des études en hydrogéologie liées à la biologie, c'est-à-dire l'aspect sanitaire de l'eau sur nos vies. Parce que nos maladies d'aujourd'hui en fait viennent de ce que nous consommons. Alors si nous consommons bio, je crois qu'on peut limiter au moins 50% des maladies qui nous dérangent aujourd'hui. Alors j'invite également des partenaires, pourquoi pas d'autres coopératives à nous rejoindre vraiment dans cette initiative-là et dans cette lancée. Je vous invite, vous jeunes hommes, femmes, enfants, que vous soyez, à vous engager pour les causes de l'environnement. S'engager pour les causes de l'environnement, ce n'est pas s'engager justement pour vous, mais s'engager pour le monde entier. S'engager pour les objectifs du développement durable, c'est pour les années futures, les années à venir, pour nos futurs enfants, pour nos arrière-petits-fils. Aujourd'hui, en 2024, je milite dans l'association Africa Green Lady, une association qui œuvre pour l'intégration de la jeune fille dans le domaine environnemental. Et je me sens capable d'aller vers les autres pour les sensibiliser. En cette année 2024, je compte lancer ma propre initiative sur le développement durable et faire des sensibilisations sur les études géoscientifiques. En 2024, je veux sensibiliser plus de jeunes et jeunes élèves dans les écoles à lutter contre le changement climatique, contre la pollution de l'environnement. En 2024, je veux me faire former sur la gestion des déchets. En 2024, je veux initier des projets œuvrant sur l'environnement, sur la protection de l'environnement, tout ce qui a trait aux déchets.